Si on pouvait vraiment parler l'anglais avec des livres et des cahiers, vous seriez déjà au moins bilingue. Ce qu'il vous faut plutôt, c'est l'environnement adéquat mis en place par un parent linguistique. Et ça, c'est très rare. C'est pourquoi votre niveau oral en anglais est toujours bloqué au stade actuel. Mais heureusement, avec le CAV English Club ou le CAV English Chatroom, vous êtes chanceux de pouvoir vous offrir l'environnement propice pour vivre une expérience de transformation réelle qui n'a pas de prix. Avec le CAV English Club ou le CAV English Chatroom, vous allez vous mettre à parler l'anglais sans même vous en rendre compte. Hello everyone, welcome to CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Acquérir l'anglais est un processus dans lequel vous évoluez en 3 phases, notamment avec les solutions CAV English que sont le CAV English Club ou le CAV English Chatroom. La première phase est une phase d'absorption et d'observation. Ici, vous acquérez graduellement les mots que vous avez besoin d'utiliser pour communiquer dans des situations données. Puis, vient la deuxième phase qui est une phase beaucoup plus réactive et dynamique. Ici, vous vous mettez à communiquer plus ou moins aisément en vous appuyant plus sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire que vous utilisez les mots essentiels de la langue pour transmettre votre message, oralement notamment, même si ce n'est pas encore grammaticalement correct. Enfin, nous arrivons à la 3e et dernière phase qui est la phase d'amélioration constante. Au fur et à mesure, vous parvenez à communiquer plus correctement et plus efficacement dans le fond comme dans la forme. Dans l'épisode précédent, M. Richard Dohou a raconté comment il est parvenu à améliorer considérablement son expression orale en anglais grâce au CAV English Chatroom, des séances de coaching individuelles et personnalisées. Dans le CAV English Chatroom, j'ai mis à sa disposition un environnement linguistique sonore pour lui permettre d'acquérir les apports compréhensibles en anglais. Quant à lui, il a investi son temps et sa concentration. Après avoir expliqué comment il a pu relever et continue de relever le défi au niveau de son temps, à présent, dans cet épisode, il aborde la question sensible de la concentration. Comment trouver la concentration durant ces séances de coaching en anglais quand on a beaucoup d'autres préoccupations et priorités à gérer au niveau personnel comme professionnel? Suivons ensemble la réponse de M. Richard Dohou sur la question de la concentration dans ce 12e épisode du CAV English Show. Maintenant, côté concentration, c'est un véritable défi. Parce que quelqu'un qui est déjà en activité, qui a une famille à gérer, qui a soit un patron ou des clients qu'il faut gérer, tu es tiraillé de tous les côtés. Ce que moi je fais pour améliorer ma concentration,
c'est la méditation. Je médite très souvent, c'est pas tous les jours, mais dès que j'ai le temps le matin, ou bien le jour que je vois que je me suis levé très tôt, et que j'ai le temps de méditer, ne serait-ce que 15, 20 ou bien 30 minutes avant de quitter la maison, je le fais. La méditation te permet de fermer les yeux, de rester calme et de te concentrer peut-être sur l'air que tu respires. Si tu arrives à faire ça pendant 5 à 10 minutes, c'est que tu peux te concentrer sur n'importe quoi. À partir de ce moment, tu reprends la possession du pouvoir de ta concentration. Et quand j'arrive au sein de coaching, je mets mon téléphone sur silence. Je l'éloigne loin de moi et je me concentre uniquement sur ce que dit mon coach et les audios que j'écoute. En ce moment-là, je suis fermé du monde et je suis concentré sur une seule chose, mon apprentissage. Donc la concentration, parce qu'on peut trouver le temps, oui, mais très souvent, pour beaucoup, c'est difficile de trouver la concentration, alors que la concentration, comme tu viens d'expliquer, c'est la clé en fait. Oui. Parce que si le cerveau n'est pas disposé, oui. Si l'esprit n'est pas présent dans le moment, tout ce qui est dit, on peut rien capter, même si c'est enregistré qu'on va réécouter après, mais même si on n'a pas été capable d'être concentré au moment de la séance, oui. En direct, oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sera concentré au moment de réécouter l'enregistrement? Oui, c'est une question très épineuse. Oui. Parce que si tu ne travailles pas ta concentration, comme je l'ai dit, il sera pour toi très difficile d'apprendre quelque chose de nouveau. Ce que tu connais, tu n'as pas besoin de te concentrer. Mais à partir du moment, tu dis, moi, je vais apprendre telle chose de nouveau, alors tu auras besoin de la concentration. On l'a vu à l'école. Pour passer de une classe à une classe supérieure, il faut te concentrer sur les épreuves que le maître te donne. Il faut te concentrer sur les leçons. Il faut te concentrer. Alors, ça veut dire que quand on a quitté l'école, il y a beaucoup de facteurs que nous avons mis, ou bien à cause des défis, des challenges quotidiens, nous avons oublié ces différentes valeurs qui sont quand même, qui sont pourtant en nous. Donc, il faut juste les récupérer et pour passer à un niveau plus élevé dans la vie. C'est tout. Non, il faut pas vite vieillir. Oui, bien sûr. Il faut toujours continuer à apprendre, maintenir le cerveau en alerte. Le cerveau, on a besoin parce que beaucoup pensent qu'après l'école, c'est fini, on n'a plus besoin d'apprendre. Oui, c'est, nous, Africains, nous sommes champions nous sommes champions dans ces genres de réflexion, bien sûr. Merci. Nous sommes champions dans ces genres de réflexion. Donc, après l'école, il faut considérer la vie elle-même comme une école perpétuelle. Donc, tu apprends, mais tu apprends en fonction de tes objectifs. C'est pour ça, il est aussi important d'avoir des objectifs dans la vie. Il faut avoir un but, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux exactement? Il faut prendre la peine de t'asseoir, prendre un papier et puis un bic et puis l'écrire. À partir de ce moment-là, la nature elle-même met en face de toi les différentes opportunités, la route que tu dois suivre. Mais sur cette route, si tu as fixé par exemple un objectif, l'objectif d'aller travailler à l'ONU, tu auras besoin d'apprendre l'anglais. Tu auras besoin de suivre des gens qui ont déjà travaillé là-bas. Quel est le process par lequel ils sont passés pour arriver là-bas? Et étant donné que tu n'as pas encore toutes ces leçons, ces qualifications, il faut les apprendre. Maintenant, c'est à toi de voir si ça vaut la peine, parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Si ton objectif est vraiment important pour toi, au point où tu as besoin d'apprendre, ou bien si c'est quelque chose de second plan, que tu peux reporter. Voilà. Si tu le mets en priorité, il va falloir que tu apprennes. Mais, une chose est sûre, tu ne peux pas atteindre un objectif avec le même état d'esprit dans lequel tu es resté pour penser à cet objectif. Tu peux pas résoudre un défi, tu peux pas relever un défi
que tu as en face de toi aujourd'hui avec le même état d'esprit dans lequel ce défi t'a trouvé. Il faut obligatoirement relever aussi le niveau mental et émotionnel et surtout physique. Comme on dit, sortir de sa zone de confort. Exactement. Et c'est ce que tu as fait. Tu es sorti de ta zone de confort. Oui. L'anglais, tu l'as laissé depuis plus de 20 ans, 22 ans. Oui. Ça, c'est vraiment sorti de sa zone de confort. Écouter des audios où ce sont des Américains, des Britanniques, des Australiens qui parlent, c'est que du charabia, et puis se dit non. De toute façon, je suis là. Je vais y arriver. Donc aujourd'hui, si tu es devant un Américain, ou un Australien, ou un Britannique, comment tu vas te sentir? Parce que ça va venir et ces situations, on va les créer, mais déjà, tu t'es mis dans un mode d'entraînement. Mm-hmm. Donc, comment tu envisages de trouver demain, dans quelques jours, dans quelques mois, en face d'un anglophone natif? Déjà, comment tu ressens la chose? Tu sens le stress ou bien tu te dis, voilà, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Non. Quand on fait le chemin que j'ai eu à faire, on ne peut qu'être confiant. Donc, c'est l'assurance et la confiance qui m'animeront quand je serai en face d'un Américain ou bien d'un Australien. Je pense que on pourra quand même échanger et se comprendre. Pas peut-être au même rythme que celui de l'Américain, de l'Australien ou bien de l'Anglais, mais le peu que j'ai en moi, je pourrais quand même m'exprimer aisément et je pense que sur cette base-là, on peut quand même se comprendre. Oui, parce que tu as justement touché le mot-clé, s'exprimer aisément, ce que beaucoup confondent avec s'exprimer correctement. Parce que là, on a écouté la conversation, ton petit speech, tu as parlé, c'est pas un anglais grammaticalement correct, mais on comprend ce que tu as dit. Tu t'es exprimé aisément, tu as trouvé les mots que tu voulais pour développer ton idée. Et en fait, c'est ça le premier cap. C'est ça en fait le déclic qu'il faut atteindre. C'est pourquoi je parle de déboucher les oreilles et délier la langue. Il faut arriver à un déclic d'aisance. Comme l'enfant qui parle, il trouve ses mots, il dit ce qu'il a dit, il cherche à se faire comprendre. Et puis progressivement, on améliore, on peaufine le langage. Et quand tu es arrivé à là, tu es à l'aise. Parce que tu sais que même, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, tu pourras quand même t'en sortir, contrairement à, on va dire, un an de cela. Et moi, c'est ma plus grande joie de savoir que cette transformation est possible, que la méthode marche et elle fonctionne. Tu es un parmi plusieurs personnes que je coach. On aura l'occasion d'avoir des échanges encore avec d'autres, mais tu es le tout premier à te prêter à l'exercice, de témoigner aux yeux du monde entier, on va dire des résultats de la méthode avec les solutions CV English. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Voilà, donc un mot de fin pour terminer notre petit entretien. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ceux qui, on va dire, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont aspirants, apprenants, ceux qui veulent se mettre, qu'est-ce que tu veux leur dire essentiellement? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent au terme de notre entretien? It is possible. It is possible. Quand tu te fixes un objectif, moi tout part dans ma vie d'un objectif. Quand tu te fixes un objectif, il faut trouver les voies et moyens de l'atteindre. Considérez l'objectif comme l'oxygène. Tant que je l'ai pas encore atteint, je serai pas à l'aise. C'est comme ça que je réalise mes objectifs. Une fois que c'est fixé, si ce n'est pas encore atteint, je ne suis pas à l'aise. Et je considère ça comme un but de vie. Donc, je ne veux pas quitter la terre sans l'avoir réalisé. Quand on a une telle détermination,
l'esprit même, le corps humain, le cerveau, toute la planète entière se met en action pour que vous atteigniez votre objectif, à condition que vous jouez votre part. Parce que il y a un prix à payer pour toute chose dans la vie. Et quand tu es déterminé à payer ce prix, quand tu es prêt à payer ce prix, it is possible. Yes. Yes, that's it, definitely. So, thank you very much, Mr. Thank you, Richard. coach. Mais au passage, on rappelle que Monsieur Richard Dohou est le PDG de Colline Press, une grande entreprise d'imprimerie de la place située à Abidjan, à Makori. Oui. Donc, on aura l'occasion de présenter les activités de Colline Press en long et en large. Mais le grand événement, c'est que Colline Press est doté d'une carte couleur. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de prendre une commande à grande échelle, 10 000, 15 000, et puis le finir en une journée. En une journée, parce que la machine nous permet d'aller rapidement. Donc, c'est de produire plus rapidement, augmenter notre production et satisfaire les clients qui nous font confiance. Mais il n'y a pas que la rapidité au niveau de Colline Press, il y a quelque chose de particulier qui est la qualité, oui, parce que bien sûr, merci de me l'avoir souligné. Il y a la qualité qui fait notre différence sur le marché. J'ai dit aujourd'hui, la loi du marché, c'est vite fait, bien fait. Et il faut être en mesure d'investir dans des matériels performants qui répondent à cette loi du marché. Et c'est ce que Colline Press a fait. Oui, c'est ce que nous faisons depuis 5 ans d'ailleurs. Oui. Et qui vient d'être couronné par l'acquisition de la carte couleur. Oui. En tout cas, vivement les prochaines vidéos pour montrer tout cela en long et en large. Bien sûr. So, thank you very much, Mr. Richard. Merci encore une fois à Monsieur Richard Dohou pour son témoignage édifiant et inspirant. Ça vous donne envie, n'est-ce pas? Ça tombe bien. Si vous écoutez ceci avant le mois de novembre 2022, sachez que vous avez encore la possibilité de bénéficier d'une offre exceptionnelle. Il s'agit d'une réduction spéciale fin d'année sur votre inscription à la prochaine session du CAV English Club de février 2023. Il y a seulement 20 places disponibles. Les inscriptions se font en 2 étapes. Étape 1, la préinscription. Elle se fait en participant à un challenge de 7 jours d'affilée. Les intéressés ont la période du 1er septembre au 30 novembre 2022 pour achever leur challenge de 7 jours. Après avoir terminé leur challenge, les préinscrits peuvent alors s'inscrire. Étape 2, l'inscription. C'est le paiement des frais d'inscription et de participation qui s'élève à 70 000 francs CFA. Les frais sont à payer en totalité avant le 20 février 2023. Notez bien, si vous vous inscrivez avant le 1er décembre 2022, vous bénéficierez d'une réduction spéciale fin d'année de 40 000 francs CFA en moins. Et donc, au lieu de payer 70 000 francs CFA, vous ne paierez que 30 000 francs CFA pour toute la session de 4 mois. Les occasions vont et viennent et il y en aura toujours, certes. Mais vous n'aurez pas toujours le temps et les moyens d'en profiter. Alors, saisissez l'opportunité du CAV English Club pour parler effectivement l'anglais. Dans les prochains épisodes du CAV English Show, nous reviendrons sur d'autres témoignages et d'autres réponses à des questions pertinentes que vous vous posez encore. Par exemple, pourquoi certaines personnes ont tendance à acquérir les langues plus vite que d'autres personnes? Until then, take care and be safe. Goodbye.